Bonsoir, ceci est une petite vidéo destinée à établir un bilan non exhaustif de 2016. Cette année aura été passionnante. Parfois tragiquement passionnante, parfois heureusement passionnante, dans tous les cas passionnante. On aura eu, dans le désordre, Trump, le Brexit, des élections en Allemagne, en Autriche, la primaire de la droite, et j'en passe et des meilleurs. Et de tout ceci, nous pouvons tirer quelques leçons. Cette année aura été une année noire pour les instituts de sondage. De tous les scrutins dont je viens vous parler, la plupart auront été marqués par la grande imprécision de ces dernières. La plupart du temps, la cause en était simple, les scrutins étaient incroyablement serrés. Qu'on parle du Brexit, des élections américaines ou même des élections en Autriche, la différence se faisait à maximum 3 points, et parfois à seulement 1 point. Or, les sondages sont par nature, mathématiques, imprécis. Par conséquent, il faut voir si cette tendance se confirme en 2017, et si oui, réfléchir à de nouveaux moyens de calculer les chances de chaque candidat à un moment T. Voire même se demander si le fait de le faire est bénéfique à la société et à la démocratie. Petit 2, jamais plus que cette année, les réseaux sociaux auront servi ou desservi les élections. On le sait, les réseaux sociaux permettent à n'importe quel citoyen de se réapproprier le débat public et politique. Et ça, c'est bien. Sur le papier, c'est même parfait. Permettre à n'importe quelle personne, quelle que soit la culture ou la distance qui les sépare, de discuter entre elles, c'est bénéfique. Mais ça peut s'accompagner d'un effet pervers. Certains peuvent s'ériger en spécialistes, parler de tout et de rien, et trouver des oreilles attentives. Du coup, pour la campagne du Brexit ou des élections américaines, on a rarement connu de scrutin où le nombre d'affirmations ou de mensonges qui ont circulé sur les réseaux sociaux soit aussi impressionnant. Et c'est même possiblement ce qui a fait pencher la balance. Mensonges qui étaient souvent partagés par des politiques eux-mêmes, ou par des anonymes. Anonymes qui ne savaient parfois même pas qu'ils partageaient des contre-vérités. Parce que si aller sur internet, c'est que quelqu'un l'a vérifié. Non ? Il y aura une vidéo là-dessus. Pour l'instant, le seul conseil que je puisse vraiment vous donner, c'est, s'il vous plaît, ne vous informez pas uniquement sur les réseaux sociaux. C'est tentant, parce que très pratique, mais c'est beaucoup trop dangereux au niveau de la vérité. Tout cela nous prépare une année 2017 absolument captivante pour toute personne intéressée par la politique. Une saison de plus à la très suivie série tragico-humoristico-politique Game of Élysée. Avec dans les rôles principaux Valls, Fillon, Le Pen, Mélenchon, soyons fous, et Macron, pour une bataille extrêmement serrée. Et avec une pléthore de second rôles qui vont essayer de se faire entendre. Citons dans le désordre Hamon, Montebourg, les Verts, les communistes, le Centre, Super Châtaigne, et j'en passe et des meilleurs. Mais n'oubliez pas, si vous êtes second rôle et que le public vous repère, vous pouvez très vite prendre du galon. Et inversement. Demandez à Fillon, par exemple. Mesdames et messieurs, nous serons là pour vous chroniquer tout ce qui se passera dans cette passionnante série. En attendant, likez, commentez, dites-nous ce que vous attendez de 2017. Abonnez-vous même, soyons fous. Et surtout, une excellente année 2017.